Patrick, on vous retrouve. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche Oui, la démarche. de cette déambulation documentaire? Ben, on va la refaire alors. Voilà. Moi je suis parti d'ici. On est tous partis d'ici. Chacun est parti pour faire regarder, pour essayer de voir. Voilà. Et la marche, c'est un bon outil parce que là on fait ce mouvement-là. Plus il dure ce mouvement, parfois des jours et des jours, plus il y a un autre mouvement qui se met en place et c'est ça. Les choses reviennent à la mémoire. Pour moi la marche c'est un travail de remémoration. C'est une activité mémorielle. Est-ce que vous avez choisi de faire la balade seule ou... Oui. Oui. D'habitude, normalement, j'aurais plutôt souhaité pas faire seule parce que j'ai un sens de l'orientation absolument lamentable et du coup, j'ai tendance à me perdre très facilement. Et puis, du coup, j'ai décidé de me faire confiance et il y a la cathédrale. Ça m'aide quand même. Je sais que je me garde quand même une petite sécurité, mais bon, voilà, j'essaie de faire un petit peu... de prendre un petit peu des risques. Oh, c'est faible comme risque, hein, mais voilà. Et là, je vais essayer de filmer un petit peu. Je vais prendre quelques images en mouvement de ce qui n'est pas en mouvement. C'est dire ça. Ah, bouge pas. Quand on marche tout seul en tout cas, qu'on n'est pas dérangé par les copains et tout ça, mais qu'on marche seul, il n'y a rien à faire. Voilà, ça par exemple, ça me rappelle une autre ville, qui me rappelle une troisième. J'ai déjà vu ça quelque part. C'est... Là, regarde tout ça, voilà, c'est manifestement le dernier vieux quartier de la ville. Qu'est-ce qu'on en a fait? Une façade, un décor. Voilà, j'ai déjà vu ça dans d'autres villes, ça s'appelle la boboisation, ou que sais-je, ou c'est de marché qui s'est emparé de tout ça parce que c'est joli. Hop, donc je suis à Amiens et en même temps je suis à Dunkerque, où il y a ça aussi, où je suis à Rotterdam, des villes qui ont été détruites par la guerre. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Voilà, c'est ça la marche, c'est de l'écriture automatique. C'est un peu des prunes que les surréalistes, André Breton et tout ça, basaient beaucoup leur travail sur la marche. Relisez Nadja par exemple, qui est magnifique, c'est une dérive, une déambulation urbaine. Et donc voilà, écriture automatique, association d'idées, travail mémoriel dans le sens où je suis à Amiens, mais je pense aussi à une autre ville, donc aux gens que j'y ai connus,
Et à un moment donné, c'est comme une façon de se repeupler. Ce qui remonte à la surface, c'est nous. C'est du passé, c'est des choses qu'on a vécues, mais qu'on a oubliées. Et en marchant, ce qui est beau, c'est qu'en marchant, on est tout nu. J'ai juste mon petit sac, là, il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a rien, sinon c'est trop lourd, je ne peux pas marcher. Et donc, à la fois, on est rien, et en même temps, plus je marche dans ce rien-là, plus je me remplis de tout ce que je suis, en fait, mais que j'ai oublié. Donc, c'est n'être rien pour être tout, mais tout soi. Pas tout le monde, mais tout soi. C'est une manière de faire le plein. En voiture, on fait le plein d'essence, et en marchant, on fait le plein de soi. Être tout soi, ce qui est la plus belle définition possible de la solitude. Être tout soi. La solitude, c'est pas triste, c'est l'isolement qui est triste. La solitude, c'est cette occasion, et la marche nous l'offre, de faire enfin le plein de soi. Le genre de temps là, que vous prenez, est-ce que vous le feriez dans un autre moment ou c'est ce moment-là de... Ouais, de temps en temps. Moi j'aime bien ce que disait Patrick Lebout, se vider un peu la tête et réfléchir. Et c'est vrai que voir l'extérieur, ça nous rapporte un petit peu à notre intérieur et ça peut aller loin. Donc ouais, de temps en temps faire une petite balade, c'est intéressant, c'est reposant et c'est un moment vraiment à prendre, à profiter.